Écoute, si il arrivait que tu perdes un parent, le jour où tu le perdras, après tes larmes, dis ceci: je démontrerai au monde que cet homme, cette femme a eu un enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il faut arrêter de rester dans les lamentations. Il faut arrêter de rester dans ta douleur. Tu dois dire dans ta douleur: je ne mourrai pas. Cette situation ne m'enterrera pas. Je ne finirai pas petit. Je ne finirai pas dernier. Je ne finirai pas pauvre. Où sont les hommes qui m'entendent? Je ne finirai pas dans cette classe. Je ne finirai pas avec ce diplôme. Je vais de gloire. Puissance. Tu as capté? Assieds-toi sous l'onction. C'est dans le malheur que tu dis: je ne mourrai pas. Tu n'attends pas que quelqu'un te fasse du bien. Tu sais que Jésus est là. Tu n'attends pas que les hommes te soutiennent. Je dis à quelqu'un: enlève tes regards sur les hommes. Sois délivré de cette manière de vivre. Pendant que tu es dans la douleur, tu as les yeux en train de les écarquiller à gauche, à droite. Qui viendra m'aider? Tu as besoin de qui? Tu as Jésus. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je veux te dire quelque chose. Ne te contente jamais d'Ismaël. Ah, je me refuse cela in the name of Jesus. By fire and power. Ne te contente jamais d'Ismaël. Même quand Ismaël est là, Isaac peut venir. Ah oui. Même quand Ismaël est là. C'est-à-dire que même lorsque le Seigneur te donne une petite consolation, ne te limite pas là. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il t'avait dit une maison à 4 chambres. La maison là n'a pas 4 chambres. Ça ne fait pas partie des clauses. Il t'avait dit que tu auras 4 enfants. Tu n'as pas encore 4 enfants. Il t'avait dit que tu auras un doctorat. Tu n'as pas encore un doctorat. Il ne faut pas te contenter d'Ismaël. Genèse 18, 10 à 14. Ce verset est extraordinaire. Genèse 18, 10 à 14. La Bible dit quand Dieu vint auprès d'Abraham, il parle avec Abraham et il dit à Abraham, finalement, après avoir mangé, tu auras un fils. L'année prochaine à la même époque. Abraham n'a pas ri, mais Sarah a ri. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut parler de ça? Abraham n'a pas ri, mais Sarah a ri. La Bible dit Sarah avait ri parce qu'elle avait, évidemment, elle savait que tous les deux, lui ainsi que son mari, ils étaient vieux. Mais je te pose la question, qui était plus vieux entre Sarah et Abraham? Mais qui a ri? C'est ça qui arrive très souvent. Très souvent, ce sont les personnes qui n'ont pas les problèmes très graves, qui fuient l'église, qui se découragent, qui s'éloignent de la foi. Parce que ces personnes pensent au fait qu'elles ont des problèmes trop graves. Mais en réalité, si vous comparez leurs problèmes avec les autres, elles ont les problèmes les plus faibles. Mais ce sont ces problèmes, ces personnes-là qui aiment dire tout le temps à l'église: ici à l'église, on fait ceci, ici à l'église, on fait ça. Ce sont les gens qui ont des petits problèmes. Dis-moi petits problèmes. Les personnes qui ont des gros problèmes, comme Abraham, il était le plus âgé. Il était plus âgé que Sarah. C'est vrai que c'est elle qui porte l'enfant, mais c'était lui qui était plus âgé. Mais les gens qui ont des plus gros problèmes, ils apprennent à s'attacher à Dieu. Ils ne rient pas lorsque Dieu parle. Ils savent que quand Dieu parle, je ne ris pas dans le présent, c'est demain que je rirai. Ça tombe sur toi. Je sentais que tu as compris. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on rit. Quand Elohim parle, quand l'esprit de la prophétie parle, on ne rit pas aujourd'hui. On rira demain, lorsqu'Isaac arrivera. Ne te contente pas d'une consolation. Refuse-toi de voir une chose qui ressemble à ce que Dieu avait dit. Et tu dis: je suis arrivé. Je suis d'accord avec toi, fils. Refuse. Refuse ça. Tu n'es pas encore arrivé. Ça ne fait pas partie des clauses. Seigneur, tu avais dit quoi? Tu avais dit jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne suis pas encore arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Donc je refuse de me consoler avec Brazzaville. Tu es là en train de te taper la poitrine. Oh, je suis allé en France, je suis allé ceci. Tu es allé où? Tu n'es même pas encore allé aux extrémités de la terre. Dieu n'a pas dit que tu iras en Belgique, en France, aux États-Unis. Il a dit que tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il te bénit, il bénit aussi les fruits de tes entrailles. Les fruits de tes entrailles doivent aller jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'ils sont déjà allés? Est-ce qu'ils sont déjà allés? Alors ce n'est pas encore accompli. On ne se contente pas d'Ismaël. On va voir ces choses arriver. Je lance la prophétie. Il faut que les fruits de tes entrailles aillent jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pourquoi pas même en business class? Ça tombe sur toi. Est-ce que tu vois la foi? Regarde comment ta foi est. Regarde comment ta foi est. Regarde ta foi. J'ai dit, tu es obligé de vivre ce que Dieu a dit. On ne se contente pas d'Ismaël. Ismaël n'est pas eu ce que Dieu avait promis.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Généralement avec les mères, lorsqu'elles préparent et que l'enfant a trop faim, surtout quand c'est un bébé, on commence d'abord par consoler l'enfant. Quand on fait le repas, l'enfant pleure, on lui donne un peu de lait. C'est pas la nourriture. Et d'ailleurs, tu verras le bébé, il va boire le lait et à un moment donné, il pleure encore. Parce que même le bébé sait que ça, c'est pas la bouffe. Même le bébé sait, mais toi, tu sais pas. Toi, tu sais pas que ta vie là, c'est pas la bouffe. Toi, tu ne sais pas que la vie que tu as là, ce n'est pas ce que Dieu avait promis pour cette année. Tu es à l'aise, tu mets les make-up, tu es en train de finir l'année et tu es à l'aise. N'as-tu pas remarqué que ce que Dieu t'avait promis pour 2022, ce n'est pas ce que tu as là? Si tu te contentes d'Ismaël, personne ne te donnera Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Refuse de te contenter d'Ismaël. Ce que Dieu a donné, c'est bon. Ce que Dieu a fait, c'est bon. Mais ce n'est pas Isaac. Dis à trois frères, ce que Dieu m'a donné, c'est bon, mais ce n'est pas Isaac. J'aime ta foi. Ça tombe sur toi. Je libère la prophétie. Les finances que tu as, c'est bon, mais ce n'est pas Isaac. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Les finances que tu as, c'est bon, mais ce n'est pas Isaac. On attend Isaac. Isaac nous permettra de construire les hôpitaux. Isaac nous permettra de construire les universités. Isaac nous permettra de construire les orphelinats. On attend Isaac. Ce n'est pas Isaac. Tu ne peux pas être là comme ça, comme si tu avais un petit Dieu. Oui, il m'a donné une voiture, et il m'a donné une maison, et non, j'ai 2 visas. Il a permis que mes enfants étudient, je ne sais pas où. Ce n'est pas Isaac. Ce n'est pas Isaac. Même si Isaac a 13 ans, Ismaël a 13 ans. Regarde bien Ismaël. Ismaël ressemble à Agar. Il a des traits des Égyptiens. Ce n'est pas Isaac. Isaac est juif. Isaac ressemble à Sarah. Il ressemble à Abraham. Je prophétise au nom de Jésus. 2022, tu ne finis pas sans recevoir Isaac. Reçois Isaac. La bénédiction qui ressemble à 2022. La bénédiction qui ressemble à cette année. La bénédiction qui ressemble à cette saison. Lève la main droite et dis, moi je reçois. La bénédiction qui ressemble à la saison. Toi, tu prends une bénédiction qui est façon. Tu regardes une mangue, une petite mangue comme ça. La mangue n'est pas bien mûre. Tu dis, j'ai une mangue. Tu n'as pas une mangue. Les chrétiens, tu es en train de célébrer quelque chose qui en réalité n'est pas ce qu'on t'avait promis. Et tu t'arrêtes là. Dieu t'a promis un mariage. Tu entres dans un mariage, tu es tourmenté. Dieu ne donne pas le tourment. Lorsque tu es tourmenté, dis à Dieu, Seigneur, tu m'avais promis un mariage, mais ça là, j'attends maintenant Isaac. C'est-à-dire, Seigneur, transforme ce mariage-là. Ce n'est pas normal que je vive comme ça. Lève ta main droite et dis-moi, ce n'est pas normal. Ceux qui sont derrière, dites-moi, ce n'est pas normal. Tu dois avoir ton Isaac. Et Isaac, il arrive, pas parce que seulement Dieu est venu, mais parce qu'Abraham continue de croire. Si Abraham n'avait pas ri, c'est parce qu'il croyait. Quand Dieu lui a dit, tu auras, il sait que oui, j'aurai. Mon frère, aucun malheur ne peut t'enterrer si toi, tu ne le laisses pas t'enterrer. Aucune tristesse, aucune souffrance, aucune douleur. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, c'est que je veux dire, tu vas le dire à ton voisin. Maintenant, ça suffit, tu arrêtes de pleurer. Écoute-moi, lorsque tu as mal, papa, maman, est-ce que vous me suivez? Lorsque vous avez mal, vous avez le droit de pleurer. Lorsque ça ne va pas, vous avez le droit de pleurer. Mais s'il vous plaît, je vous interdis, en tant que votre pasteur, je vous interdis de gaspiller le temps de la foi dans la douleur. Ne gaspillez pas le temps de la foi dans la douleur. Chaque chose a son temps. Tu pleures, tu essuies les larmes, tu passes à la foi. Que quelqu'un me dise, je passe à la foi. Que quelqu'un me dise, je passe à la foi. Cette fois-ci, tu passes à la foi. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il a cru qu'il allait t'enterrer. Il a cru qu'il allait te détruire. Il a cru que le malheur allait te détruire. Il a échoué. Tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas anéanti. Tu passes à la foi. Assieds-toi que je te parle. Tu passes à la foi.
C'est le moment où tu dois arrêter maintenant les larmes. On ne pleure pas tout le temps. Même la Bible dit chaque chose. Vire à la fois maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu roules dans ta voiture, à un moment quand la route est straight, elle est droite, à un moment il y a un petit virage. Vire. Tu ne peux pas être là depuis que tu as commencé. J'ai perdu ce poste-là, ce travail-là. Jusqu'à quand? Tu gaspilles le temps de la foi dans les larmes, dans la douleur. Une chose finie, une autre commence. Yes, that is the rule of the life. Qui t'a dit que sur la terre, quand une chose s'arrête, c'est fini? Non, quand elle s'arrête, une autre doit commencer. C'est comme ça. Tu ne vas pas rester là en train de pleurer le poste chez Potiphar depuis que tu as commencé. J'ai perdu le poste, j'étais innocent, j'ai fait 17 ans en prison. Oui, nous le savons. Et après? C'est le après qui dépend de toi. Chez Potiphar, tu as perdu ton poste. Les gens ont été méchants. D'accord, ce monde est comme ça, les hommes sont méchants. Ce monde est comme ça, les hommes ne sont pas cléments. Mais maintenant, après la méchanceté des hommes, tu perds ce travail. Je te pose la question, parce que même Dieu te pose la même question. Et après? Ça ne dépend pas du jeûne. Ça ne dépend pas de la prière. Ça dépend de ce que tu vois après avoir perdu ce travail. Je dis à quelqu'un, tu as perdu ce marché, va chercher d'autres marchés. Tu as perdu ce travail, va chercher d'autres travail. Sois en train de chercher. Pendant que tu cherches, tu vas rencontrer les chansons. Sois en train de chercher, Sors de ta maison demain matin, lundi matin, sors de ta maison, va chercher du travail. Tu vas rencontrer les chansons. Si Joseph était dans un coin de la cellule, en train de pleurnicher, où est le Dieu de mes pères, où est le Dieu de mes pères, il n'allait jamais rencontrer les chansons. C'est parce qu'il faisait le tour des salles. Il a vu deux personnes tristes. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe au milieu de vous? Il n'est pas resté à un seul endroit, innocent, mais il était en train de continuer sa vie. Il sait que ce n'est pas terminé. 17 ans de prison, mais il continue sa vie. Tu as souffert pendant combien d'années? Toi-même répète le nombre d'années. Pendant combien de temps? Ça fait combien de temps que cette personne est partie? Cette personne que tu pleures jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de temps? Non, la vérité c'est que cette personne ne reviendra plus. Mais il y a quelqu'un qui doit continuer de vivre. Non seulement tu dois continuer de vivre, mais tu dois faire des prouesses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vas-y. Tu as perdu le travail, tu vas trouver mieux. Si Joseph était resté cloisonné dans un coin de la prison, il n'aurait jamais rencontré les chansons. Et il n'aurait pas eu mieux que ce qu'il avait perdu. Écoute, il y a certaines pertes qui permettent des doubles gloires. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Certaines pertes permettent des doubles gloires. Arrête d'être là en train de pleurer depuis que tu as commencé, de te lamenter. Les lamentations ne donnent rien. Peut-être que pleurer soulage, mais mon frère, ça ne donne pas de récompense. Mais la foi récompense toujours. Ne gaspille pas le temps de la foi dans la douleur. Que Jésus te soutienne. Écoute-moi très bien. Marc 9, 23, 22 à 23. Commençons par 22. Marc 9, 22 à 23. Il y a ce monsieur qui se pointe devant Jésus. Marc 9, 22 à 23. Il se pointe devant Jésus, il dit, mon fils est malade, il tombe dans le feu. Alors si tu peux, s'il te plaît, guéris mon fils. Jésus regarde le gars, Jésus dit, mais ce gars il est culotté. Il dit, si je peux. Et c'est extraordinaire parce que c'est les rares fois où Jésus répète la question de la personne. Jésus est en train de dire, attends, si je peux. Et le monsieur, heureusement qu'il a compris, il était intelligent, il dit, non. Je sais que tu es capable. Jésus dit, si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Et ça c'est Jésus qui dit, si je peux. Non. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire au fait aussi aujourd'hui? Tu pleures, tu te lamentes, mais Jésus peut tout. Jésus peut tout, il peut même te guérir de toutes ces blessures que tu as. Mais le problème c'est que toi tu es comme ce gars là. Tu es en train de dire à Jésus, si tu peux, s'il te plaît, tu peux me donner un travail. Si tu peux. Non, lui il peut. Est-ce que toi tu crois qu'il peut tout? Parce que lui ne voudrait pas que tu croies qu'il peut. Il voudrait que tu croies qu'il peut tout. Qu'il va au-delà de ce que toi tu demandes. Ah, my Jesus. C'est pourquoi quand nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Dieu ne te donne pas qu'un enfant, mais Dieu te donne une destinée. Dieu donne toujours au-delà. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Alors ce matin, tu dois arrêter. Et tu dois vraiment arrêter de perdre ton temps dans les larmes, dans la douleur, dans le chagrin. Vous savez, il y a des personnes qui aiment se victimiser. Et donc quand elles sont dans la douleur, c'est comme si elles sont dans un monde confortable pour elles. Parce qu'elles aiment se victimiser. Elles aiment quand tout le monde s'approche et dit « Oh, c'est triste ». Elles aiment ça. Mon frère, tu ne dois pas être de cette catégorie-là. Quand on a pitié de toi, c'est pas bon. On ne doit pas avoir pitié de toi. Tu ne dois pas faire pitié. Tu n'es pas malheureux. Tu traverses le malheur. Donne un amen normal. Tu es en train de traverser. Tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas. Je traverse un pont, je ne suis pas le pont. C'est tout. C'est pas compliqué. Je ne suis pas malheureux. Mais il y a des gens comme ça qui aiment se victimiser, qui aiment que tout le monde vienne. Oh, ça va aller, tu sais, ça va. Toi, tu aimes que les gens t'entourent pour te consoler. Au nom de Jésus, qu'on t'entoure pour te féliciter. Ça tombe sur toi, mon fils. Qu'on t'entoure pour te féliciter. Voilà la manière dont un homme équilibré, aimant Dieu, doit réfléchir sur terre. Toi, tu veux que les gens t'environnent pour te dire, oh, tu vois, nous sommes avec toi. Et ça te fait du bien. Victimisation. Tu te sens bien dans ça. Qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Il n'y a rien de beau dedans. Que les hommes t'entourent pour te dire, tu es un gagnant. Que les hommes t'entourent pour te dire, on n'y croyait pas, mais tu l'as fait. Ça tombe sur moi. Que les hommes t'entourent pour te dire, ah, c'était difficile, mais tu l'as quand même fait. Que les hommes t'entourent pour prendre des exemples sur toi. Que les hommes t'entourent pour te prendre comme un modèle. Tu n'es pas là pour qu'on t'entoure pour ne rien dire, pour te consoler, te tapoter sous l'épaule, et puis c'est fini, et puis ils disparaissent. Que Jésus te donne la victoire. Et quelqu'un donc a compris qu'ici, dans le malheur, dans les ténèbres, dans l'obscurité, tout est question de mental. Tout est question de mental. Lorsque tu vois quelqu'un d'autre en train de rire malgré sa vie, non, c'est pas qu'il est insensé, c'est pas qu'il est inconscient. Il a juste compris une chose, le chagrin n'ajoute rien. À part des maladies qui auront du mal à partir après. Ah yes. À part des douleurs bizarres qui auront du mal à partir. Des douleurs quand tu veux expliquer à un médecin, même le médecin te regarde un peu bizarrement. En train de se poser la question, est-ce que cet homme ici est normal ou il a un problème mental? On va te dire, on va te transférer. Toi tu crois qu'on va te transférer dans je ne sais pas quel hôpital. Oh, saine. Même le médecin a compris ça, c'est un cas de la CNPP. Problème mental. Parce que comme tu expliques, j'ai l'impression qu'il y a un cheval qui monte sur ma tête, qu'il y a un chameau qui monte sur mon dos. J'ai l'impression que quand je m'aimais, il y a un chien qui s'appuie sur moi. Personne ne comprend ta maladie. Mais quand est-ce que ça a commencé? C'est quand tu traversais les moments difficiles parce que tu croyais que tout s'arrêtait là. Non, tu n'es pas le premier à souffrir. Je répète ça pour quelqu'un qui dormait. Tu n'es pas le premier. You have to listen. Tu dois retenir ça. C'est important. Tu n'es pas le premier à avoir des problèmes avec ton mari. La première, tu n'es pas la première. Tu n'es pas le premier d'avoir des problèmes avec ta femme. Tu n'es pas la première personne de perdre un enfant. Je ne te le souhaite pas. Mais ça a déjà existé. Tu n'es pas la première personne à avoir perdu un travail. Oh mon frère, ça a existé. Mais tu vois, il y a des gens qui ont vaincu. La différence ne se trouve pas dans l'âge. La différence ne se trouve pas dans les années de chrétienté. La différence se trouve dans la foi. La foi d'aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. Alors sors des chagrins, des douleurs, sors de là un peu. Sors de là. Prends maintenant le temps pour la foi. Pose-toi la question, comment va se finir cette année? Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Est-ce que toi-même tu peux me le dire? Comment va se finir cette année? C'est ça la vraie question, mon frère. Toi tu es là comme ça, depuis que tu as commencé, tu ne fais que m'écrire. Tu m'écris pourquoi? Parce que tu ne manges pas. Tu ne manges pas pourquoi? C'est même pas que tu jeûnes. Si tu jeûnais au moins pour nous tous, ce serait bien. On serait gagnant. Mais tu ne jeûnes pas. Tu ne manges pas, tu as des soucis. Jusqu'aujourd'hui, ce mot-là existe. Soucis. Ça existe. Oh mon Dieu, ça doit exister pour les païens, ça. Ouais. Mais pour les chrétiens, ça ne peut pas exister. Soucis. Non, et tu sais, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps d'avoir des soucis, mais c'est simplement parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Oui, parce qu'on a compris qu'après avoir emmagasiné les soucis pendant des mois, après les 2 mois, le problème a grossi. Le problème, il est là. Il ne part pas parce que toi, tu as des soucis. Alors, comment perdre 2 mois de ma vie? C'est trop. Ces 2 mois ne reviendront plus dans ma vie. Je n'ai pas le temps. Dans 2 mois, je peux maximiser et faire des choses qui vont laisser des traces indélébiles. Ça tombe sur toi.
Tu arrêtes de te morfondre. Tu arrêtes d'avoir l'impression que le ciel tombe sur toi. Rien n'est tombé sur toi. Tu n'es qu'en train de traverser un malheur. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres du Seigneur. Je suis d'accord avec toi. Jésus a dit à cet homme, attends, tout est possible à celui qui croit. Tout. C'est-à-dire que Dieu peut te donner ce dont tu crois. Et même plus. Dieu donne ce que tu demandes. Et il donne ce que tu lui crois capable de donner. C'est tout. C'est tout. Non, pourquoi Dieu, il m'a donné seulement ça. Et puis, j'ai prié avec mon frère. Vous avez prié ensemble, mais vous n'aviez pas la même foi. Vous voyez comme vous êtes assis là? Vous êtes assis côte à côte, mais vous n'avez pas la même foi. Oui, oui. Vous n'avez pas la même foi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la foi ne passe pas par un visage. Ouais, le visage peut tromper. Le visage peut tromper. Tu peux voir quelqu'un là, tu te dis, ah, c'est lui là, vraiment, il a la foi. Il n'en a pas. Il est seulement concentré pendant la prédication. La foi, c'est autre chose. Cette femme qui est en train de perdre son sang, elle localise Jésus, elle dit, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il y a plein de gens un peu partout ici, mais moi, je dois toucher. Qui lui avait dit qu'il faut toucher? Personne. Jamais personne n'a enseigné ça. Même pas Jésus lui-même. Mais qui a dit ces choses à cette femme? Vous savez, quand on souffre, c'est le genre, au fait, de cœur décisive qu'il faut avoir. Il ne faut pas nous amener des larmes inutiles. Il faut être décidé. Tu sais, plus tu as mal, plus sois décidé. Plus tu as mal, que la colère de la foi s'augmente. Plus la douleur a fait des années, que la colère de la foi augmente. Cette femme, quand on a une colère de la foi, mon frère, le Saint-Esprit commence à vous inspirer des choses bizarres. Cette femme a regardé, elle a dit, n'importe quoi, je finirai par toucher cet homme. Si ces hommes m'empêchent, aujourd'hui, moi je touche. Je ne veux pas qu'il parle, je veux toucher. Elle a touché et elle a été guérie. Une force a quitté le Christ. La capacité d'arracher un miracle. Pourquoi? Ça fait des années. Quelqu'un d'autre aurait dit, je suis fatigué, j'ai déjà vu le médecin tel, le médecin tel, le médecin tel. C'est fini. Tous les spécialistes, je les ai vus. Oui, tu as vu les spécialistes, mais tu n'as pas vu le Créateur. Ça tombe sur quelqu'un. Tu es allé devant tous les spécialistes et tu as donné beaucoup d'argent, mais tu n'es pas allé devant le Créateur. Oh non, mon enfant a un problème d'intelligence. J'ai payé tous les bons profs. Oui, tu l'as fait, mais tu n'es pas allé devant le Créateur. Crois qu'il peut tout dans le malheur. Dans le malheur, laisse-moi te poser une question avant de passer. Dans le malheur, toi, tu cherches qui? Quand tu as mal, tu cherches qui? Quelle est la première personne que toi, tu cherches? Non, moi, je te parle de ta vraie vie, hein, tu sais. Je ne parle pas de la réponse que tu me donnes ici. Qu'est-ce que tu cherches quand tu as mal? Alors, on va aussi donner une deuxième question. Qui est-ce que tu condamnes quand tu as mal? Quand tu souffres, tu condamnes qui? Quand la douleur aussi passe, qui est-ce que tu condamnes parce qu'il n'était pas venu te voir? Toutes les personnes qui viennent te voir quand tu as mal sont petites. Cet amen est bizarre, je vais répéter. Parce que je ne suis pas... Si je suis dans cette assemblée, il faut que je répète parce que cet amen doit être normal. Toutes les personnes qui viennent te voir quand tu as mal sont petites. Toutes les personnes qui te donnent de l'argent quand tu as mal sont petites. Toutes les personnes qui ne sont pas venues sont petites. Celui qui est venu est déjà venu. Celui qui devait venir est déjà venu. Jésus a été là, ça te suffit, mon frère. Vous savez, toutes les fois où moi j'ai eu les deuils, je n'ai pas cherché pourquoi elle n'était pas venue. Pourquoi elle n'était pas venue? Ah, déjà j'ai ma douleur que je cherche encore les gens. Jésus m'a soutenu, c'est suffisant. Pourquoi elle n'avait pas appelé? Tout le monde m'a souhaité des condoléances. Maintenant, c'est seulement ces condoléances-là qui allaient te condoléancer. Ajoute ça dans les dictionnaires. C'est seulement les condoléances de cet homme-là qui allaient vraiment te condoléancer. Donc, il fallait seulement que lui appelle. J'ai perdu mon père. Pourquoi est-ce que tel m'a pas appelé? Mon frère, tu vois, hein, tu te compliques une vie simple pour rien. Il y a il y a des plus grands problèmes dans la vie que ça. Papa est parti. Pose-toi maintenant la question, ça sera quoi la suite? Parce qu'en réalité, c'est toi la suite. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous savez, il y a des gens des personnes qui sont tellement paresseuses, qui veulent en même temps prendre la suite de celui qui est parti,
et l'enterrer avec la personne. Mais je dis c'est par paresse. Quelques minutes de réflexion. Je te donne quelques minutes de réflexion. Par paresse. Papa est parti, maman est partie. Oui, mais elle prend maintenant toute la suite là. Elle enterre avec papa. Papa, comme tu es parti comme ça, moi je ne sais plus ce que je veux faire. Hein. C'est fini. La paresse. Vous voyez de quoi je parle? La paresse. Ça veut dire il veut pas réaliser que, attends, maintenant, fais les choses seul. Avance seul. Pas de bouc émissaire pour échouer. Pas de bouc émissaire pour ne pas réussir. Pas de bouc émissaire pour ne pas réaliser des choses. Avance. Il est parti, il avait fait sa part. Enterré, terminé. Maintenant, c'est ta page à toi qui est ouverte. Ouvre aussi la page pour les autres. Grâce à lui, il y a quelques personnes qui t'appellent au moins Jacques, Claude, Verneau, je ne sais pas, Judith. Aujourd'hui, ouvre aussi la page pour les autres. Qu'à cause de toi, on cite aussi le nom de tes enfants. Que Jésus te donne la victoire. Oh, je dis à quelqu'un, espère après le malheur. Espère même pendant le malheur. Écoute, sois comme Ruth. Même si Kiljon est mort, on suit Naomi. La vie continue. La vie continue. Oh, je vais te réchoquer. La vie ne s'arrête pas. Si Ruth t'avait dit, oh, j'ai perdu Kiljon, l'amour de ma vie, c'est fini. Ruth, toi tu connais amour. Ruth, tu connais amour. Amour façon là que tu vivais avec Kiljon. Si Ruth s'était arrêtée là, c'est ça le piège au fait de l'être humain. Tu te dis, c'est ce que je disais au début de mon message, tu ne vois que ce qui a été. Et donc, tu ne peux pas voir ce qui arrive. Tu es accroché à ce qui a déjà été. Mais il y a autre chose en dehors de ce qui a déjà été. Si Ruth avait dit non, je m'arrête là, en tout cas, non, l'homme que j'avais eu, oh, pourquoi à mon âge, je peux perdre un homme comme celui-là. Il était gentil, il était doux, il était calme, point. Répétons ça 3 fois. Gentil, doux, calme. On y va. Point. Ça c'est Kiljon. Ça c'est qui? Kiljon. Maintenant si toi tu es comme Ruth, enfin pas Ruth parce que Ruth est allée au-delà. Si tu avais commis l'erreur de rester là à Moab, parce que celui que tu as perdu il était comment? Doux. Oh non, je reste ici. Pourquoi? Pourquoi ça ne tombe que sur moi? Pourquoi il n'y a que moi? Qui t'a dit qu'il n'y a que toi? Si elle était restée là, elle n'allait pas découvrir que dans la vie de l'amour, dis à ton frère la vie de l'amour. On va répéter ça encore. Il y a des gens qui ont un problème de cœur. Je dis à ton frère, toi tu me regardes, dis à ton frère la vie de l'amour. Tu vois dans la vie de l'amour, il n'y a pas que Kiljon. Les 3 c'était quoi? Gentil, doux, calme. Il y a gentil, doux, calme, friqué. Tu vois la partie là? Ruth n'avait pas ça. Galère. Mais lis la Bible, c'est pas moi qui dis, lis la Bible. Galère. Et ils avaient fui la galère, ils sont arrivés là-bas, ça n'a pas aussi marché. Un gars qui est là, mais galère sur galère. Quand tu as faim, il te dit je t'aime. Tu le regardes et tu intercèdes. Si elle était restée là en disant tout gentil, elle n'allait pas découvrir qu'au-delà de tout ça là, il y a aussi friqué. Ça veut dire elle finit par rencontrer Boaz. Pourquoi? Parce qu'elle refuse de se morfondre. Elle refuse de dire c'est fini, je suis une jeune veuve, qui va m'épouser? Oh, elle refuse de dire pourquoi seulement moi? Qui? Elle refuse de dire pourquoi c'est seulement à cet âge. Dieu, est-ce que Dieu n'avait pas vu? Est-ce que je n'ai pas prié? Ça, ce sont les chrétiens, mon Dieu. Ce sont les chrétiens. Combien de fois j'ai pas entendu ça? Est-ce que j'ai pas prié, pasteur? Est-ce que j'ai pas jeûné? Est-ce que j'ai pas donné mes offrandes? Pourquoi Dieu ne m'a pas vu? Et pourquoi Dieu a permis? Dieu a permis parce qu'il y a autre chose qui doit venir. C'est ça la vérité. C'est dur à entendre, mais c'est ça. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas venir tant qu'une autre ne part pas. Oui, c'est dur, mais c'est comme ça. Pourquoi Dieu a permis? Dieu a permis parce que Boaz est quelque part. Il faut quitter là, Ruth.
Et heureusement qu'elle avait la tête sur les épaules. Elle a dit, je suis Naomi. Ce n'est pas terminé, moi je te suis. Jusqu'au bout, on y va. Avançons encore avec cette femme extraordinaire. Quand ils arrivent à Bethléem, tout le monde la regarde de travers. C'est une Moabite. C'est une Moabite. C'est une Moabite. C'est une Moabite. Elle est maudite, elle est maudite. C'est une Moabite. Donc tout le monde est en train de l'indexer. Ça ne lui dit rien. Je pose une question. Ton passé, tu l'as vécu avec qui? Je repose. Ton passé, tu l'as vécu avec qui? Dans ton passé, tu étais accompagné des gens? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Il y a eu des gens dans ton passé, n'est-ce pas? Certains sont dans le présent, n'est-ce pas? Mais c'est la vie de qui? C'est ta vie. Assume. Et arrête d'avoir la tête courbée comme une autruche en train de te cacher parce que quand tu passes, tout le monde t'indexe. C'est elle. Celle qui avait avorté. C'est elle. Celle qui avait divorcé. Personne ne connaît ton histoire mieux que toi-même. Alors marche la tête haute et fais ce que tu as à faire. S'il reste dans le passé, toi, sois dans le présent. Comme j'étais en train de le dire quelque part le vendredi, ne vis pas pour aujourd'hui, vis pour exister. Ne vis pas seulement pour aujourd'hui, non. Vis pour exister, ça veut dire quoi? Même après toi, que l'on parle de toi. Si les gens t'indexent à cause de ton passé, ils sont libres, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de penser comme ils veulent. Mais toi, tu es aussi libre d'aller là où tu veux aller. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dans le passé, tu as peut-être commis des erreurs que tu n'avais pas trop bien compris. Peut-être que tu étais encore trop enfant, tu étais ignorant. Peut-être qu'il y avait des choses que tu ne mesurais pas bien, tu étais immature. C'est ton passé. Mais dans le présent, est-ce que tu es immature? C'est ça la question. Si dans le présent tu n'es plus immature, alors tu décides là où tu vas aller. Que les gens restent dans le passé, toi va là où tu dois aller. Cette femme arrive à Bethléem et arrivée aussi là-bas, cette femme ne dit pas, ah Naomi, bon aujourd'hui tu fais quoi? Non, moi je me mets un peu là, ok. Moi aussi je vais un peu me reposer dans ma chambre. C'est ce que feraient toutes les femmes en général. Elles s'enferment dans la chambre. Hey, quels gens. Va glaner. Tu es déjà à Bethléem, quitte-la vite. Va glaner, Boaz est en train de visiter les champs. Toi tu es enfermé là dans la chambre. Il ne m'a même pas laissé un seul enfant. L'héritier n'est pas là. Certains héritiers ne doivent pas venir avant le temps. Il faut qu'ils restent là où ils sont là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah, ça tombe sur toi au nom de Jésus. C'est un culte de foi, tu dois un peu élever ta foi. Ruth n'est pas restée enfermée là en train de dire, oh vraiment, que ma vie, c'est vrai que j'ai suivi cette femme, mais qu'ils gens. Ruth a dit, ok, on est à Bethléem aussi? Oui, ok. Qu'est-ce que je peux faire? Non, ici, comme tu es étrangère, tu dois aller glaner vers le côté des étrangers. Ok, elle s'élève, elle se lave, elle s'habille, elle ne connaît personne. Dans un pays étranger, elle ne connaît pas la langue. Elle a peut-être appris un peu avec Naomi, mais elle ne connaît personne. Imagine-toi, non? Tu tombes à l'Équateur, tu arrives là-bas, tu connais personne et tu vas commencer à travailler dans les champs. Elle est partie, elle a commencé à glaner. Elle glane, personne ne cause avec elle. Toi, tu as inversé là où elle a une amie. Toi, quand tu arrives quelque part, il faut toujours que tu attrapes quelqu'un. Toi, tu ne peux pas vivre seul. Les amis, c'est comme si tu es né avec des amis, tu veux mourir avec les amis. Donc, tu arrives à un endroit, tout le monde est en train de te regarder, mais toi-même, tu vas vers quelqu'un. Ça va? Tu peux être ma copine? Non, elle n'en a pas besoin. Elle a d'autres problèmes. Elle se focalise sur sa vie. Elle commence à glaner. Et Boaz passe. Tu vois, pendant que tu pleures, Boaz passe. Tu vois, pendant que tu t'enfermes là, tu dis non, mon travail, comment je vais faire, mes enfants. Boaz passe. Va là où Boaz passe. Il faut être dans le milieu là où tu peux voir Boaz. Tu as perdu un travail, va chercher un autre. Et va chercher le travail selon ton profil. Voilà. Comme je disais à certains garçons, il faut savoir se vendre dans la vie. Yeah. Ne te vends pas moins cher. Tu as commencé à faire l'informatique il n'y a pas longtemps. On te demande, tu connais l'informatique? Je connais. Je connais. On ne me dit pas non, même quelque chose va me dépasser. Rien ne va te dépasser. Quand on t'engage là, toi tu continues à te former là-bas. Tu prends même quelqu'un chaque soir, il te forme tous les soirs. Tous les soirs. Tu ne dors pas. Il vient là, il t'apprend. Il faut faire ça. Le matin, tu vas au travail.
Il faut savoir se vendre. Il ne faut pas manquer le courage. C'est pourquoi je dis, ceux qui sont nés à l'époque de Joseph et puis en bas ici, c'est compliqué. Vous n'avez pas trop de courage. Nous qui sommes nés à l'époque du maréchal, on a le courage. On a le courage. Ceux qui sont nés à l'époque de Kassavoubou, ils ont le courage. Mais les autres ici, la génération ici, vous êtes trop fatigués. Même les hommes, fatigués. Vous êtes là comme ça, molle. Tu as perdu un travail, tu es là à la maison. Tu pries, et puis tu attends que moi je t'appelle pour te dire, viens au séminaire. Et tu viens aussi. Frère, tu oses venir au séminaire. Tu as perdu le travail, toute la journée tu es resté à la maison. Va là où Boaz passe. Va te promener dans ces couloirs-là, les bureaux qui sont là. Promène-toi. Fais des balades. Quelque chose peut arriver quelque part. Mais toi, tu t'enfermes. Tu es en train tu es là dans le passé. Ah, quand j'étais. Oh, nous autres. Oh, je me rappelle encore la maison dans laquelle nous avons grandi. La maison de mon papa. Donc toi, tu te rappelles même de la maison de ton papa. Les efforts de ton papa, toi, tu célèbres ça aujourd'hui. Tu te rappelles de ça aujourd'hui. Et tu es là. Ça t'encourage de rester dans la paresse. Ruth a décidé de sortir. Elle est sortie. Elle a glané. Et elle a rencontré quelqu'un. Cette personne n'allait jamais venir dans sa maison. Oh, mon frère, il faut que je te le dise. Chrétiens, s'il vous plaît, arrêtons de nous leurrer. Arrêtons. Arrêtons de nous tromper tous les jours. Il y a des choses que Dieu t'a promis, ça ne viendra pas là où tu es. Non, tu dois aller vers la chose. Arrête de croire que ça va entrer dans ta maison. Non, ça n'entrera pas dans ta maison. Tu n'es pas Zaché. Il n'y a qu'un seul Zaché. Ah, il ne faut pas rêver. On dirait qu'on lit la Bible de travers. Non, Dieu m'a promis, alors j'attends. Tu attends où? Ici à l'église? Ça ne viendra pas ici. Ici, c'est le lieu de prière. C'est le lieu d'enseignement. C'est le lieu de délivrance. C'est le lieu de transformation. Il y a des choses qui ne viendront pas ici. Tu dois aller là-bas. Sors là-bas. Va vers Gombe là-bas. Va chercher ça. Tu dois aller chercher ça. Il ne faut pas croire que c'est en t'enfermant ici que moi je vais t'encourager. Tu t'enfermes ici. Nous sommes le 40e aujourd'hui. Le 20. Et toi tu t'enfermes. Tu me dis, pasteur, je vais m'enfermer ici. Je vais me mettre là-bas au coin. Tu vas même localiser l'endroit où tu vas t'asseoir. Je t'interdis, je te dis déjà. Tu vas t'asseoir là-bas. Tu dis, pasteur, je m'enferme ici jusqu'au 1er janvier. Tu es sorcier? Non, je te pose la question seulement simple. Entre toi et moi, tu es sorcier? Si tu es sorcier, on te fait la délivrance. C'est quoi le problème? Tu veux t'enfermer ici, le 20, jusqu'au 1er janvier. Donc toi, tu vas finir l'année en train de razataya, razata baba. Respectons-nous. Respectons-nous. C'est quel évangile? C'est quel évangile? On est venu dire à Jésus, Jésus, tu ne payes pas l'impôt. Tu parles beaucoup, mais tu ne payes pas l'impôt. Tu fais marcher les paralytiques, mais tu ne payes pas l'impôt. Jésus a dit, oh, Simon-Pierre, viens ici, calme-toi. Il ne faut pas faire des choses terribles ici. Va à la mer, lance ton hameçon. Prends le premier poisson. Va où? Lance l'hameçon. On n'a pas dit lève la main comme Moïse, le poisson va venir. Lance, travaille. Va travailler, Simon. Prends le premier poisson dans la bouche. Tu vas trouver une pièce. Paye l'impôt pour toi et pour moi. Toi, tu veux passer la fin de l'année ici. Razata Baba. Mon frère, on a déjà Razata Baba. On vient d'un séminaire, oui ou non? Toi, tu n'étais pas là, mais on était en séminaire. On a déjà parlé en langue. On a déjà jeûné. À la fin de cette année, que je te voie faire deux choses. Tu marches et Razaka ya Rosata Babo. Tu marches en parlant en langue. Tu cherches le travail en parlant en langue. Tu travailles en parlant en langue. Tu crées des choses. Faut pas m'amener la paresse ici. On ne construira pas des hôpitaux avec les parler en langue seule. Travaille en parlant en langue. Tu ne vas pas venir ici me dire non, non, non. Oh maman, j'ai eu la révélation. Mon frère, n'a tellement eu révélation. Pour la première fois, je me lève contre ça. C'est quel type de révélation? À la fin de l'année, même les démons sont agités.
Oui, même les esprits impurs sont agités. Ils cherchent les âmes, ils cherchent les esprits. Toi, tu es là, tu veux t'enfermer pour extérioriser ta paresse. Tous les matins, tu te lèves ici, tu marches comme quelqu'un qui est le petit frère de Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Frère Enoch, moi, tu es athée. Le thé vient de qui? Le thé là, qui va faire? Qui a acheté le thé? Tu as acheté le thé? Gloire à Jésus, bientôt aussi, maman Georgette ne sera plus ici. Gloire à Jésus. Qui va acheter le thé? Tu viens de prier au coin là. Il faut dire au Seigneur, fais descendre le thé. Qui va amener le thé? Tu t'enfermes jusqu'au premier. Un homme de ton âge, une femme de ton âge. Ne sais-tu pas qu'il y a des grands défis à relever? Je dis marche, parle en langue. Travaille, parle en langue. Cherche les marchés. Je libère l'onction de la grâce. Que la grâce soit sur toi. Là où tu iras, possède au nom de Jésus. À la fin de cette année, que les portes s'ouvrent. J'ouvre cette porte devant toi. Saisis la première, saisis la deuxième, jusqu'à la septième. Saisis toutes les portes. Vois la gloire de Dieu. Ce qui était inaccessible, qu'Adonai te donne. Montre-moi ta main droite et reçois. Que l'Éternel te donne ce qui était inaccessible. Par la prière et le travail. Sois là où tu dois être. Je sors de ton cœur l'amertume. Le diable est un menteur. Je sors de ton cœur l'amertume. Je sors de ton cœur la douleur. Je sors de ton cœur le chagrin. Je sors de ton cœur le mal.